Honorable Mami Bansanga Ngeleka, dignitaire d'État, coordination de l'ICACI. Honorable Mami Ngeleka, mère de cet enfant, la veuve de Fin Ngeleka. Devant vous, honorable Mami Bansanga Ngeleka, va vous parler sur les rôles participatifs de la femme dans la société. Qui est cette femme? Parce que notre texte va se baser sur la femme. Nous voudrions parler de la femme. Qui est cette femme qu'on veut parler aujourd'hui? En général, la femme, c'est qui? La femme peut se poser cette question. Qui suis-je? Personnellement, je définis une femme comme une colonne, comme un pilier, comme une fondation. On peut montrer ces qualités de la femme la pilier, de la femme la colonne. Ces qualités, on peut les trouver où on prend la Bible. En tant que chrétienne, je me base sur la Bible. Là où on peut parler de la femme vertueuse. Cette femme, on va la trouver où? Ses valeurs sont plus que les perles. Je ferme la parenthèse. La femme, qui est-elle? Est-ce c'est faire les enfants, c'est être à la maternité? Non. Est-ce avoir le sein pour dire que je suis femme? Non. Même s'il faut aller à la maternité, on ne peut pas aller comme ça. Il faut d'abord que tu puisses te connaître. Qui suis-je? Il faut commencer par là. Cette femme qui va participer dans la société. Comment cette femme va réussir à entrer dans la société? La femme a ses compétences. Nous allons parler de 5 à 6 rôles de la femme. Nous allons parler du rôle de la femme. Nous allons parler de ses compétences. Nous allons parler de sa décision, de sa présence, son influence. Et puis, on va parler aussi des obstacles que la femme peut trouver dans son chemin. Aujourd'hui, nous allons voir qui est cette femme qui se dit je suis femme. Est-ce on est femme seulement pendant le mois de mars? Ou bien c'est le mois de mars qui caractérise une femme? Non. Quelque part, je dirais que le mois de mars, le 8 mars, c'était vraiment un jour là que la femme était libérée. Aujourd'hui, nous allons parler de la compétence naturelle. Quand on parle de la compétence naturelle, on voit donc la compétence innée. Parce que chaque personne a ses caractéristiques innées. Aller à l'école ou pas, mais il a quand même quelque chose. Quand on parle de la compétence, on voit quand même qui est cette femme qui peut être capable d'être dans la société. Dans la compétence, nous voyons aujourd'hui les femmes qui se disent pour la parité. Il faut 5-5. Personnellement, j'ai toujours dit non. Les femmes peuvent être aussi compétentes que les hommes. Dans une entreprise, on peut dire on a besoin d'embaucher 10 directeurs. On est nombreux là, mais au moment des épreuves, on trouve que c'est la femme qui a quand même primé. Sur 10, il y a 7 femmes. Est-ce qu'à ce moment-là, on va dire la parité? Non. Ça, c'est la compétence. C'est ce qui amène aussi la jalousie aux hommes. Ce n'est pas facile que les femmes puissent primer que les hommes. Comment ça? Il y aura des raisons, des préjugés. Non, non, parce que la femme est tel chef est derrière telle femme, c'est pourquoi la femme est. Or, dans la société, il y a aussi l'exigence de la compétence. Pour qu'il y ait la compétence, nous allons parler aussi de la décision.
cette femme-là doit être décisive. Nous voyons dans la Bible, Esther 4, 16. Cette femme, vu tout ce qui était arrivé à Esther, Esther ne s'est pas tue pour dire que mon peuple puisse périr. Non. Il a donné quand même de l'ordre à exécuter et son peuple a exécuté. Et par après, comme une femme décisive, elle a dit, malgré la loi, j'entrerai chez les rois. S'il faut périr, j'accepterai d'être péri. Mais les rois, ces jours-là, c'était les jours d'Esther. Quand Esther est arrivée dans le cour royal, le roi, quand il faisait son tour, il a été tiqué de voir une belle créature dans la cour, qui était Esther. Qu'est-ce qui a fait que Esther puisse se trouver dans la cour royale? C'est la décision qu'elle avait prise. C'est pourquoi nous, les femmes d'aujourd'hui, nous devons être décisives. Nous devons être décisives. Nous cherchons quoi? Qu'est-ce que nous voulons faire? Il n'y a pas à dire seulement, non, non, il faut laisser seulement les hommes. Non, 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 non. Moi, je vais dire à une femme d'être compétente dans ce qu'il veut faire, d'être décisive dans ce qu'il veut entreprendre. On ne peut pas quand même laisser, aujourd'hui, là, quand on parle de la parité, mais on se dit, non, non, c'est seulement les hommes. C'est seulement les hommes. Non. Non. Là où il faut affronter, il faut percer. Il faut entrer. Comme Esther l'avait dit, malgré la loi. C'est la loi qui a été établie. Tu ne peux pas aller chez les rois s'il ne t'a pas appelé. Mais, comme Esther avait un dossier qui le dérangeait, il a dit malgré la loi, mais s'il faut périr, même moi je vais affronter ça. Esther est partie. Sa présence dans la cour l'a donné quand même une solution. C'est pourquoi une femme doit être présente. Une femme ne doit pas reculer. Une femme doit se défendre. Dans la société, on a besoin de femmes. Dans la société, on a besoin vraiment de tout le monde. Parce que si on le sait aujourd'hui, une société là avec des hommes, est-ce la société va évoluer? Non. Pas pour dire que pour pas saboter, non, il faut seulement que la femme soit là. Non, non. Non, non. Aujourd'hui, nous avons aussi des présidentes. Si nous partons en Namibie, il y a une présidente qui a été élue récemment. Il y a une présidente qui a été élue récemment. C'est une femme. Mais pourquoi pas nous les femmes d'Elikassi? Pourquoi pas nous les femmes d'Elikassi d'aller aussi plus loin? En Tanzanie, qui est-elle? N'est-ce pas, il y a une présidente femme? Nous aussi, nous avons aussi cette obligation d'affronter. Notre présence est capitale en tout, au lieu de reculer à tout moment. Non, non, moi je ne peux pas faire. Non, c'est pour les hommes. Non, 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 non. Aujourd'hui, je voulais faire intégrer la femme dans la société. Aujourd'hui, je voulais quand même faire que la femme aussi peut se réveiller pour quand même s'intégrer dans la société et être aussi, comme ils veulent la parité. Mais il faut faire encore mieux. Au lieu d'être égal. La parité, oui, c'est l'égalité. Mais moi, je ne pense pas à l'égalité. Pourquoi pas être au-dessus de l'égalité? Nous allons parler aussi de l'influence. La femme doit être influente. Au lieu là où elle se trouve, elle doit influencer le milieu. Parce que ses idées seront acceptées partout. La femme a des idées bonnes. Comme elle-même se voit, je suis femme, elle ne sait pas quand même s'exploiter, se développer.
Mais aujourd'hui, je peux dire à la femme que tes idées-là sont bonnes dans la société. Si tu donnais tes idées dans la société, on va les accepter et on va aussi les utiliser. Les obstacles que nous trouvons chez la femme. 1. La femme elle-même. Comme quoi, elle est incompétente. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Mais aujourd'hui, je vais demander à cette femme-là de se réveiller. 2. Elle va dire non, non, mon niveau d'études est trop bas vraiment. Par contre, tu as des compétences innées. Tes compétences-là peuvent t'amener très loin. Étudier ou pas, mais tes idées-là, si tu les donnais à quelqu'un là qui peut te les exploiter, tu iras loin. Pour le moment, on ne peut pas dire à la femme, mais parce que tu n'as pas étudié, tu peux rester à la maison. Non. Moi, je dis aux femmes qui n'ont pas pu avoir cette occasion d'aller sur les bancs de l'école, de côtoyer quand même ceux qui ont quand même dans les droits, là où ils veulent entrer, qu'ils côtoient, qu'ils s'expriment. Moi, c'est ça, moi, je veux ça, moi, je veux ça. Et puis, on peut les aider. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu seulement réveiller l'esprit d'une femme. J'ai voulu seulement appeler les femmes à être debout. L'ICACI, c'est pour nous. Nous aimerions que cette année, n'attendons pas, donc, non, il faut seulement qu'il y aura des députation, quoi. Non, non. Aujourd'hui, là, que les femmes licassiennes se tiennent debout. Pour notre ville, pour notre pays, pour notre province, qui est quand même des femmes. Qui est quand même des femmes. Les femmes sont vraiment négligées dans la société. Mais aujourd'hui, j'aimerais donner un plus à la femme. Que la femme puisse se connaître. Qui suis-je? Qui suis-je? Je dis merci.